On continue sur le thème de l'amour de ce mois de février avec une vidéo particulière sur le couple et les vieilles âmes, les couples et les THPI, parce que c'est pas de la tarte et je pense en avoir fait pas mal l'expérience. Donc, ouais, c'est vraiment une vidéo que je prends beaucoup de plaisir à te partager. Parce que les vieilles âmes, elles arrivent sur Terre pour aider, pour accompagner, mais elles ne comprennent pas tout de suite que s'il y a bien un endroit où elles doivent rester à sa juste place et ne pas sortir la sauveuse, c'est l'amour. Et ça va être très initiatique. Évidemment, tu vas forcément tomber dans le piège. Dans tous les cas, souvent, on tombe dans le piège de relations qui sont toxiques, en lien évidemment avec souvent la relation avec ta propre mère, puisque la première personne avec laquelle eh bien, il y a une relation d'amour, c'est la maman. Et, la vieille âme, elle arrive sur Terre avec ce désir de transmettre, de faire du bien, de guérir. C'est vraiment une guérisseuse, elle est là pour ça. Et encore une fois, le problème, c'est qu'elle va se prendre les pieds dans le tapis parce qu'elle ne comprend pas qu'elle peut aider des étrangers, elle peut un peu aider, et encore, c'est déjà pas super simple d'aider la famille, mais les amis, ça un peu. Mais alors, encore une fois, s'il y a un endroit où elle ne doit pas accompagner et rester, enfin, se mettre dans cette posture, c'est le couple. Et sauf que c'est pas si simple en fait de recevoir. En fait, ça risque d'être un défi pour elle parce que il y a un certain nombre de schémas voilà, qui s'installent et qui fait que elle est perdue en fait de trouver cette place, d'être aimée. Pour elle, c'est tellement pas connu, c'est tellement un domaine où non, en fait, je n'ai pas vécu ça enfant, donc il y a peut-être parfois des projections. J'ai eu ma fille il n'y a pas très longtemps qui me disait, je me suis rendu compte à quel point je faisais des projections en fait. Alors là, c'était aussi en lien avec le père, parce qu'il y avait un manque de liberté. La vieille âme, elle vient sur Terre aussi dans ce but d'autonomiser, de s'autonomiser. Elle a besoin d'espace, elle a besoin de grandir, elle a besoin d'exprimer sa singularité, elle a besoin d'exprimer sa différence. Et selon le cadre familial, d'un côté comme de l'autre, côté maman ou côté papa, eh bien, forcément, dans les relations, ça risque de se rejouer. Ce qui risque, pardon, de se rejouer aussi, c'est eh bien, de recopier un schéma dysfonctionnel entre le père et la mère. C'est-à-dire, j'ai vu, j'ai ressenti la fréquence de la relation à mes parents, et au lieu, en fait, de faire l'expérience du couple sacré, du couple voilà, mature, elle va reproduire en fait le schéma de la mère ou du père. Et ça, moi, je l'ai vécu au départ de mes relations. Il y avait cette part de castratrice en moi que j'ai vraiment vue à l'œuvre. Et c'était terrible pour moi de voir ça, et comme si c'était une part de moi que je ne maîtrisais pas. Donc, au fur et à mesure, justement, avec aussi tout le travail que j'ai fait sur moi, eh bien, j'ai appris en fait à ne plus prendre le pouvoir sur les hommes, et surtout à être hyper vigilant sur le type d'homme et bien qui était avec moi. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais te partager les trois pièges pour moi de la relation quand tu es une vieille âme ou que tu es un THI. La première, ça va être d'être d'être l'objet d'une espèce de fascination, puisque
Les vieilles âmes ont une fréquence vibratoire. Tu arrives avec cette fréquence vibratoire, même si bah, au fur et à mesure du temps, il est possible qu'elle ait été rabaissée, qu'elle ait été étouffée. N'empêche que c'est quand même ta fréquence en fait. On le voit, c'est comme une pierre. La pierre, elle a sa propre fréquence, même si elle est un peu pas rechargée. On sent bien. Et d'ailleurs, ça risque de te parler. C'est aussi ce qui fait que les personnes situées dans une ville, par exemple, eh bien, c'est toujours vers toi que les personnes vont pour trouver leur chemin parce que bah, elles savent que tu es au service, elles sentent en fait que tu es une personne qui va pouvoir les aider en fait. Et que la mission de la vieille âme, c'est justement d'aider les uns et les autres à trouver leur chemin, même si toi-même, parfois, tu te sens perdu. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ce qui va se passer, c'est que bah, tu es un énorme soleil, tu irradies, et surtout si tu es déjà sur ton chemin, voilà, tu es comme un panneau lumineux. Et donc, bah, certaines âmes vont être complètement attirées par ta fréquence. Moi, je sais que bah, j'ai été longtemps comme ça, l'objet d'une espèce de fascination où les gens, quand je disais que j'étais chamane, me disaient ah ouais, ouais, génial, c'est super, t'es chamane. Sauf que bah, très rapidement, ma puissance, on va chercher à l'étouffer en fait, parce qu'elle dérange. C'est vraiment le côté pulsion-répulsion, quoi. J'ai envie et à la fois je suis en train je me brûle les mains et je ne sais pas comment gérer cette nature sauvage, en fait, parce qu'il y a vraiment ce côté sauvage, ce côté indomptable en toi, libéré, complètement libéré, qui peut faire vraiment très peur pour certains profils qui ne sont pas à la même fréquence que toi. Donc ça, c'est le premier risque, c'est d'attirer l'attention, d'être magnétisé. Et toi, évidemment, le problème n'est pas l'autre, hein, c'est tout. Le problème n'est pas l'autre, l'autre, il est fasciné, c'est son truc. Le problème, c'est souvent toi qui réponds en fait à cet appel sans te poser vraiment la question si cette personne bah, est-ce que tu es vraiment attiré ou est-ce que c'est le fait d'être attiré qui finalement te fait aller quelque part? Et là, déjà, il y a un signal, enfin, c'est déjà le début du problème, parce que si c'est l'autre en fait qui te veut et que toi tu n'es pas décisionnaire vraiment, que tu es plutôt en mode je subis, eh ben voilà, ça va conduire là où ça doit conduire en fait, c'est-à-dire bah, ça va capoter parce que la relation elle est déséquilibrée et tôt ou tard ça va se voir dans la relation. Donc ça c'est le premier schéma. Le deuxième, c'est les âmes qui sont désespérées. Alors là, il y a aussi beaucoup d'hommes qui masquent par une belle façade de tout va bien, je vais bien, voilà, comme ça. Mais derrière, il y a vraiment un fond de dépression. Et ces personnes-là, forcément, elles vont être, eh bien, là encore, bah, magnétisées par toi parce que tu as cette aura, parce que tu portes en toi ce fluide de guérison, mais au fond, ils cherchent une âme pour les porter à bout de bras, en fait. Et évidemment, toi, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que, bah non, en fait, non, je ne suis pas là pour ça. Et ça va pas durer très longtemps. Donc ça, c'est le deuxième schéma d'une âme qui est vraiment pas bien, qui est en mode dépression, mais qui ne veut pas le reconnaître et qui va être attirée par toi. Alors là, c'est encore plus vrai quand bah, toi-même, tu as vécu aussi ce genre d'histoire dans ton enfance et l'histoire, enfin l'enseignement va être nécessaire à un moment donné pour que tu puisses eh bien, couper avec cette loyauté à la morbidité. En tous les cas, ça, c'est mon histoire.
J'ai une mère qui était dépressive et donc je me suis rendu compte au bout d'un moment, mais il m'a fallu plusieurs essais, erreurs, recommencer, pour me rendre compte que j'étais comme magnétisée vers les personnes qui portaient une grosse morbidité et qui faisaient, alors je l'avais des deux côtés, mais il y en avait un, bah, notamment mon père, qui était, était oui, à la fois joyeux de l'extérieur et à l'intérieur un peu bluesy, en fait, pas complètement, voilà, qui était triste, et surtout dans la relation avec ma mère. Je pense qu'il voyait ma mère triste, donc il était triste, il ne savait pas très bien comment se positionner, bref. Et en tous les cas, voilà, c'était cette morbidité que j'avais au fond de moi et dont il a fallu que je me détache, de sortir de cette loyauté à la morbidité et de ce besoin, en fait, de cette compulsion à vouloir guérir l'autre, en fait. Là, il y a vraiment cette guérisseuse en moi qui était activée et donc, bah, voilà, il a fallu que j'arrête ça, en fait. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est quelqu'un, donc c'est un petit peu la même histoire que la deux, sauf que c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de faible. Donc là, il y a vraiment de la manipulation. Quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de faible, quelqu'un voilà, de fragile, de sensible, et qui, là, va vraiment, et ça, j'en ai vu beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de vieilles âmes qui ont vécu ça, surtout les hommes. J'ai l'impression que les hommes sont plus propices à ça, c'est-à-dire des personnes qui vont voilà, leur faire vivre souvent un truc waouh au départ. C'est quelque chose d'hyper intense, une relation très très fusionnelle, très waouh. Le truc, on a l'impression que ça va être un feu d'artifice, pardon. Et derrière, c'est fusionner pour mieux casser derrière et ça fait très très mal. Donc voilà, ça fait partie des trois schéma qui se répète et qui finalement permet aussi, encore une fois, hein, à la vieille âme, eh bien, d'être hyper vigilante sur sa posture. Et ce sont souvent des épreuves initiatiques pour, eh bien, comme réveiller la vieille âme qui est un peu endormie et où l'âme n'a pas encore pris sa place, en fait. C'est l'ego, c'est tout ça qui est bah, comme magnétisé, qui désire, qui croit avoir l'amour à l'extérieur, qui espère trouver l'amour, la fusion, l'intensité, tout ça à l'extérieur, alors que finalement, le chemin est évidemment d'aller chercher tout ça à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est des épreuves qui font mal et à la fois qui sont nécessaires pour sortir justement de ces schémas de dépendance affective, de codépendance, et pour permettre justement eh bien, à la vieille âme de se choisir, de faire son chemin d'individuation. Donc finalement, ce sont des cadeaux, c'est toujours pareil, hein, c'est vécu de manière souvent brutale, et ça peut laisser des traces malheureusement pour les expériences d'après, mais l'idée, c'est vraiment de le voir comme un cadeau sur ton parcours. Et pour ça, du coup, ça veut dire quoi? Comment on sort de tout ça? Bah, la seule façon, c'est justement de voir que bah, une vieille âme a besoin d'une vieille âme, a besoin d'être en couple avec quelqu'un qui est capable de voir la relation de couple à la fois dans son côté joyeux, mais dans ses difficultés et surtout qui est autonome, qui ne cherche pas en fait un thérapeute, un guérisseur et qui va rester à sa place. Ce qui est souvent dit d'ailleurs, c'est que la meilleure des situations, c'est que un couple de vieilles âmes, c'est alors soit voilà, déjà que chacun soit déjà bien individué, que chacun reste à sa place, ou dans l'idéal, ça c'est des choses que j'ai vécues aussi, j'ai déjà vu des couples qui vivaient
dans la même pièce, mais enfin, dans le même enfin, dans le même immeuble, mais dans des appartements différents, ou en tous les cas d'avoir vraiment dans la maison des espaces où chacun puisse retrouver cette antériorité, faire ce qu'il a à faire, et qu'il n'y ait pas ce principe, ces schémas de jalousie ou de culpabilité, si tu t'éloignes, si tout ça. Non, tout ça, c'est déjà bien réparé parce que quand on rentre là-dedans, bah, la vieille âme, elle ne va pas pouvoir rester très longtemps. Voilà. J'espère que tout ça va t'éclairer. N'hésite pas à me témoigner de tes expériences de couple. Peut-être qu'il y a d'autres schémas. Alors, n'hésite pas non plus si tu vois d'autres schémas toxiques de relations de couple avec les vieilles âmes. N'hésite pas si tu te reconnais là-dedans. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo dont je ne connais pas encore le thème. Si tu as des thèmes d'ailleurs que tu as envie de voir, que je traite, n'hésite pas à le mettre. Ça me ferait très plaisir. À bientôt.